Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je me présente, je m'appelle Charles Joannick et je suis cofondateur de LabVie. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle catégorie de logiciels dans le monde de la R&D et du laboratoire en général, les plateformes d'intelligence des matériaux. Ce webinaire va durer environ 30 minutes et vous aurez ensuite l'opportunité de poser vos questions en utilisant la fonction dans Teams. À noter que cette session est actuellement enregistrée et sera disponible en replay quelques heures après sa diffusion sur notre site internet www.labvie.io. Alors aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses. Quels sont les sujets que nous allons aborder? Tout d'abord, pourquoi les solutions logicielles classiques ne sont plus adaptées aux exigences des laboratoires et de la production? Ce que signifie réellement l'intelligence des matériaux? En quoi une plateforme d'intelligence des matériaux apporte une valeur concrète dans votre organisation? Et vous présenter aussi quelques enseignements que nous pouvons tirer de l'adoption d'une plateforme d'intelligence des matériaux, enseignements tirés de nos clients actuels. Tout d'abord, une petite présentation. Il s'agit du premier webinaire que LabVie organise en langue française. Et LabVie est une entreprise qui révolutionne l'innovation des matériaux en transformant les données en meilleurs produits. Avec notre plateforme d'intelligence des matériaux, nous aidons les ingénieurs en R&D et aussi en qualité à concevoir et à produire des matériaux beaucoup plus performants. Comment nous faisons ça? Tout simplement en éliminant les inefficacités dans la gestion des informations techniques et en fournissant des analyses ciblées pour des décisions plus rapides et plus précises. La raison pour laquelle vous avez reçu une invitation de la part du groupe Netsch est que LabVie est une entreprise du groupe Netsch, appartenant à 100% à cette entité. Nous sommes basés en Allemagne à Munich, mais nous avons des bureaux dans plusieurs villes et nous sommes présents dans plusieurs pays en Europe. Alors, comment évolue la transformation numérique, peut-être pour commencer par ce sujet? Dans le passé, jusqu'à il y a quelques temps, la digitalisation se limitait en général à transposer les processus qui existent déjà sous forme numérique, en introduisant des outils comme par exemple Microsoft Excel ou encore des LIMS, catégorie que vous connaissez certainement. Aujourd'hui, nous sommes plutôt passés dans une ère qui est basée sur une approche de données. Les solutions sont en général interconnectées et alimentées par des algorithmes génériques lorsqu'il y a des algorithmes précédents, mais leur exploitation reste encore assez largement manuelle. Certains utilisent le terme de digital twin, de jumeau numérique, mais c'est un terme qui n'est pas encore vraiment très répandu. Demain, l'intelligence artificielle jouera un rôle clé. La question qui peut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas quelque chose qui se passe déjà aujourd'hui? Peut-être que nous sommes dans la transition entre ces deux phases, mais les assistants digitaux autonomes vont permettre à tout le monde d'exploiter les données de manière beaucoup plus intelligente, en accélérant la prise de décision et en réduisant la charge de travail opérationnelle pour tous les experts, tous les ingénieurs concernés. Notre conviction au sein de LabVie, au sein du groupe Netsch, c'est que dans 10 ans, admettons dans les prochaines années, 10 ans étant un horizon assez lointain, chaque service de R&D et de qualité disposera d'un assistant digital pour optimiser ses processus et tirer pleinement parti des informations disponibles. La solution logicielle classique et typique que vous utilisez tous aujourd'hui est Microsoft Excel. Mais il n'y a pas que cette catégorie. Dans les outils de digitalisation et dans les solutions logicielles, il y a aussi une autre solution logicielle assez répandue. Dans de très nombreux laboratoires, la digitalisation a vraiment commencé avec l'introduction des LIMS. LIMS, c'est la définition en anglais Laboratory Information Management System. Ce sont des outils qui ont permis de structurer la gestion des échantillons, des analyses, en remplaçant en partie les fichiers Excel ou les documents papier. Les fonctionnalités principales d'un LIMS couvrent en général le suivi des échantillons, la gestion des commandes ou des stocks, ainsi que la génération de rapports. L'objectif principal est vraiment d'assurer la traçabilité complète et une conformité réglementaire. À noter qu'à l'origine, ces solutions étaient conçues pour les laboratoires accrédités. C'est quelque chose qui vient du domaine pharmaceutique, mais aujourd'hui, en fait, on les retrouve dans de nombreuses industries, notamment dans la R&D et le contrôle qualité de toute industrie qui produit des matériaux
au final. Le cœur de cible, ça a vraiment été le laboratoire, et c'est toujours utilisé par les laboratoires et pas tellement par les autres services ou par le reste du service quand le laboratoire est intégré à la R&D ou au contrôle qualité. La valeur ajoutée de ce genre de système, c'est à 100% l'automatisation de certains processus, la centralisation des données éventuellement, et garantir la conformité. Mais ces systèmes montrent aussi beaucoup de limites. Énormément d'entreprises et de clients nous contactent en nous posant des questions, notamment lorsqu'il s'agit de connecter les sources de données multiples, par exemple l'équipement dans le laboratoire, d'exploiter efficacement les résultats d'analyse, qui est un des plus gros problèmes et challenges de toutes les équipes R&D et qualité, ou même d'intégrer des technologies avancées comme l'intelligence artificielle. Voici une vue d'ensemble des fonctionnalités classiques d'un LIMS, peut-être pour changer un petit peu du texte d'avant. On y retrouve les éléments clés. On y retrouve la gestion des échantillons, la documentation, la connexion aux instruments, bien que celle-ci ne soit pas proposée de manière standard par les éditeurs de logiciels LIMS, l'exécution des méthodes et la génération de rapports. L'objectif principal est vraiment toujours le même. On structure le processus du laboratoire et on assure la traçabilité. Mais comme on l'a vu, comme je l'ai déjà dit, ces systèmes restent souvent limités, surtout que lorsqu'il s'agit d'exploiter les données et de prendre des décisions plus rapides et intelligentes concernant non pas le processus cette fois-ci, mais les matériaux, donc concernant vraiment le résultat de votre travail. Alors on s'est posé la question, et on a posé la question à nos clients, que recherchent les entreprises maintenant en 2025 ? Donc, ça fait déjà plus de 3 ans que LabVIEW existe, ça fait plus de 3 ans que nous commercialisons notre solution logicielle. Et si on regarde les discussions de nos clients, on doit être à maintenant plus de 450 rendez-vous clients sur les 3 dernières années. Les attentes sont toujours les mêmes. Première attente, plus d'efficacité, ce qui signifie réduire le temps perdu sur des tâches répétitives et non productives et automatiser tout ce qui peut l'être. Deuxième attente principale, et là encore, j'essaie de généraliser en parlant R&D, laboratoire et qualité, peu importe si ce sont des départements séparés, le même département, ou alors des équipes différentes au sein d'un même département, ça ne change rien. Deuxième attente principale, avoir ou améliorer les produits, c'est-à-dire prendre des décisions basées sur les données qui soient fiables et optimiser les performances des matériaux. Une troisième attente qui est de plus en plus pressante, c'est plus d'innovation. Accélérer l'innovation en réduisant le temps de mise sur le marché et en étant plus compétitif, en renforçant la compétitivité. La cause principale étant l'internationalisation et l'ouverture de la concurrence au marché global, concurrence venant de n'importe quelle région du monde au jour d'aujourd'hui. Et la dernière attente, plus de savoir. Plus de savoir ou alors mieux structurer le savoir, c'est-à-dire que préserver l'expertise qui est accumulée au sein de l'entreprise, au sein de l'organisation, et faciliter la coopération entre les équipes. Tous ces défis concernent directement les équipes R&D et qualité. C'est justement là que les approches traditionnelles montrent leurs limites, d'où la nécessité d'une toute nouvelle génération d'outils. Pourquoi est-ce que ces solutions classiques ne sont plus adaptées aux besoins ? Elles ont longtemps structuré le travail en laboratoire. Ce qu'elles offrent, elles permettent de gérer les processus. Elles permettent la modélisation, la gestion structurée de tous les flux de travail en laboratoire, avec un focus évidemment sur le laboratoire. Elles permettent d'automatiser certaines tâches administratives, d'assurer un cadre assez structuré. On parle souvent de solutions logicielles sur mesure qui ont été développées sur la base d'exigences définies au moment de l'implémentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement continu de la solution. On parle souvent d'une solution spécialisée. Dans ce cas-là, le LIMS répond aux besoins spécifiques d'un laboratoire donné. Et dès que l'équipe R&D a besoin d'utiliser le système, on va avoir des conflits en général. Et on parle beaucoup d'un LIMS qui est focalisé sur l'administration, la gestion des ressources, des opérations, des processus, comme déjà dit. Aujourd'hui, les besoins ont beaucoup évolué. Les entreprises ont réellement besoin d'autre chose. Première chose, l'exploitation des données. Utiliser la donnée comme base décisionnelle pour optimiser tout ce qui se passe au sein de l'organisation, que ce soit les processus,
que ce soit le développement des matériaux ou la qualité des produits. Ensuite, la plupart des entreprises, la plupart de nos clients recherchent une amélioration continue, un accès aux dernières technologies au sein de la solution logicielle pour garantir des performances optimales et s'adapter aux nouvelles exigences du marché également. Donc on a besoin vraiment d'outils qui s'adaptent en continu, qui intègrent toujours les dernières avancées technologiques. Nos clients recherchent, toutes les entreprises recherchent une interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à connecter l'ensemble des sources de données. Si on a besoin d'exploiter des données, on a aussi besoin de l'ensemble de toutes ces données, de toutes les sources, que ce soit du laboratoire à la production, en passant par un ERP, etc. Et surtout, il ne s'agit pas seulement de gérer l'information, mais d'en tirer de la valeur grâce à l'intelligence artificielle et aux analyses avancées, par exemple. Ici, on va parler, et on en parlera tout à l'heure, pas seulement d'IA, mais aussi d'analyse prédictive, pour vous montrer un petit peu ce qui arrive dans le futur et ce qui est possible aujourd'hui. Donc voilà, on voit que les approches traditionnelles atteignent ici leurs limites, et pour répondre aux nouveaux enjeux de la R&D et du contrôle de qualité, il y a une approche différente qui est nécessaire, et c'est une approche que l'EBVI suit. Nous avons défini une nouvelle catégorie de solutions logicielles que nous appelons les plateformes d'intelligence des matériaux. Et aujourd'hui, je voulais vous donner une première définition, une définition que nous utilisons depuis plusieurs mois maintenant. Quand on parle d'intelligence des matériaux, qu'est-ce que ça signifie concrètement? On parle tout d'abord d'intelligence des matériaux et ensuite de plateforme. L'intelligence des matériaux, c'est l'application de méthodes avancées d'analyse de données, d'intelligence artificielle et de machine learning à la conception et à l'optimisation des matériaux. L'objectif, ici, c'est de collecter et d'exploiter un large volume de données pour mieux comprendre et prédire les propriétés des matériaux en conditions réelles. Mais l'intelligence seule ne va pas suffire. Pour être efficace, elle doit être intégrée dans une plateforme. Et une plateforme, c'est une infrastructure qui permet de centraliser, de structurer et de partager ces données, tout en assurant la connexion entre les différentes sources et les utilisateurs, mais aussi les applications. Donc si on combine ces deux aspects-là, une plateforme d'intelligence des matériaux comme l'EBVI, c'est une plateforme, une solution logicielle qui permet d'aller au-delà de la simple gestion des données. Elle transforme l'information en valeur tangible et en améliorant l'efficacité des processus et en accélérant l'innovation dans la R&D et le contrôle qualité. Donc voilà, pour vous parler un petit peu d'une manière plus concrète, la définition étant juste une partie de ce webinaire, notre plateforme d'intelligence des matériaux, l'EBVI, est basée sur le cloud et elle permet d'accéder à toutes les données qui sont pertinentes en un seul et même endroit. Parce que l'un des grands défis en R&D et aussi en contrôle qualité, c'est vraiment cet accès aux données dispersées dans différents systèmes et différents équipements. Avec une plateforme classique, les résultats d'essais physiques, par exemple, physique, mécanique, chimique, vont souvent rester cloisonnés, soit sur un fichier propre sur l'ordinateur qui est connecté à votre équipement, ou alors éventuellement sur le serveur de l'entreprise dans un dossier quelconque. Et les connexions avec les systèmes de production ou les ERP sont aussi très très limitées. Nous, notre plateforme, l'EBVI, est basée sur le cloud, donc vous pouvez y accéder de n'importe quel endroit juste en utilisant votre navigateur Internet. Et elle offre en fait une vision complète et exploitable de toutes les informations. On va intégrer directement les instruments de laboratoire quand c'est possible, pour assurer cette interopérabilité avec aussi toutes ces données-là. On va aussi assurer l'interopérabilité avec l'intégration, si possible, en utilisant une interface universelle, avec un ERP si besoin, avec un système d'exécution de la production ou autre système de production. Et si c'est par exemple, si vous avez un centre technique et une ligne de production pilote qui n'est pas connectée à une solution logicielle plus large, du moment que cette ligne de production produit des données, il y a toujours une possibilité de connecter ça. Toute cette partie de connexion et d'intégration, c'est quelque chose que nous faisons. Vous n'avez pas de travail, vous avez juste à nous donner la liste de vos équipements. On va décider ensemble quels équipements sont connectables, parce qu'en fait, on ne connecte pas directement à la solution. En général, ce qu'on va faire, c'est, si vous prenez l'exemple des équipements du groupe Netsch, vous avez une DSC qui produit plusieurs fichiers après une mesure, des fichiers CSV ou Excel. Ces fichiers vont être sauvegardés dans un répertoire donné sur un serveur.
Et ces fichiers vont être poussés en fait dans notre solution par le cloud à intervalles réguliers, et l'AppVie va lire les fichiers et intégrer les données dans la base de données et construire petit à petit votre base de données d'une manière structurée. L'enjeu, c'est plus seulement de les stocker, ces données. L'enjeu, c'est vraiment de les rendre accessibles et actionnables pour pouvoir accélérer votre prise de décision et optimiser les processus de développement et ou de qualité de production. Très concrètement, l'AppVie a pour but d'éliminer toutes ces tâches inefficaces qui sont copier-coller des fichiers Excel, qui sont de remplir des tableaux Excel en copiant les données qui sont sur le papier, par exemple, et de créer une base de données vraiment très solide pour les décisions qui soient vraiment basées sur la donnée. Et donc concrètement, on a vu qu'on avait un concept pour centraliser et connecter toutes ces données, toutes ces sources. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on les exploite de manière efficace en utilisant l'AppVie. Tout d'abord, un contrôle total sur vos données matériaux. Plus besoin de chercher dans des fichiers dispersés, des systèmes cloisonnés, que ce soit les projets, vos formulations, vos ressources, donc équipements et autres, ou alors les rapports de fin de projet, tout est accessible en un seul et même endroit. On a une gestion de projet assez riche, où vous pouvez avoir des plans de contrôle standardisés ou non, c'est-à-dire qu'en fait, ce sera la même solution que vous soyez en qualité ou en R&D. Donc si vous avez vos deux départements qui souhaitent utiliser l'AppVie, vous pouvez utiliser la même solution, même la même interface, et les deux entités vont pouvoir travailler dans le même système, même si vous travaillez d'une manière complètement différente. On est plus dans un travail exploratoire dans la R&D, et on est plus dans un système très structuré et très standardisé en qualité. Quand on parle ici gestion des ressources, on parle de tout. On parle de vos matériaux utilisés pour réaliser vos formulations. On parle des formulations en elles-mêmes, que ce soit des formulations d'essai ou des formulations finales. On pourrait parler de vos produits finaux, une fois que vous avez trouvé votre formulation, que vous en fassiez créer un produit que vous, par exemple, vous commercialisez. On va parler de vos procédés de production, par exemple. On pourrait parler de vos échantillons, on pourrait aussi parler de votre équipement, et on pourrait même parler de gestion de stock. Ça, c'est ce qu'on décrit dans les ressources. En gros, en fait, pour nous, la ressource ou les ressources, ce sont tous les éléments dont vous avez besoin pour réaliser vos projets et pour atteindre vos objectifs finaux. Deuxième élément, des analyses intelligentes pour des décisions plus rapides. Ça, c'est ce qui se passe dans l'AppVie, c'est l'utilisation de la donnée. Avec des visualisations avancées, avec la détection de tendances, des recommandations contextuelles, vous pouvez vraiment obtenir des réponses instantanées plutôt qu'une simple accumulation des données. Comment est-ce qu'on fait ça? On a un assistant basé sur l'intelligence artificielle, dont je vais vous parler dans un instant, qui possède plusieurs compétences et qui est disponible au jour 1 sans avoir à l'entraîner. Il est disponible et a accès à toute la base de données et intégré complètement à l'interface de la solution. Et ici, on a aussi, on est plutôt sur le futur, l'aspect du machine learning, c'est-à-dire qu'on va utiliser les données pour entraîner des algorithmes à prédire, par exemple, le résultat d'une formulation sur la base de certaines exigences posées par le client. Et enfin, l'aspect de la plateforme, c'est pour nous un aspect de collaboration. Grâce à l'AppVie ou avec l'AppVie, vous avez une collaboration fluide et sans rupture. Grâce à notre API, à notre interface universelle et à l'intégration native des instruments et d'autres systèmes, les équipes travaillent dans l'AppVie sur une base commune, sans perte d'informations ni de ressaisie manuelle, par exemple. On a aussi intégré des outils collaboratifs, par exemple des commentaires de la même manière dont vous connaissez ça sur Microsoft Teams, en taguant quelqu'un avec un arrobase. Commentaires aussi à tous les niveaux, que ce soit au niveau d'un projet, au niveau d'un résultat de mesure. Donc, si vous voulez aussi le remplacement de ce qu'on appelle les ELN, les cahiers de laboratoire électroniques, qui, à notre avis, n'ont plus vraiment raison d'être, puisque maintenant, avec cette approche de plateforme d'intelligence des matériaux, on n'a plus seulement des résultats d'un côté et des notes de l'autre, mais tout est intégré dans une seule et même base de données.
Donc l'objectif de l'AppVie est vraiment très clair. On veut remplacer la gestion manuelle et les silos de données par un environnement structuré, intelligent, collaboratif, qui soit au service de la performance et de l'innovation. Je viens d'en parler avec notre assistant intelligent, donc basé sur l'IA, qui est complètement intégré, et c'est une option chez nous, donc vous n'êtes pas obligé de travailler avec. Vous transformez vraiment vos données en réponses très claires, qui sont exploitables, mais surtout vous avez la possibilité de prendre des décisions plus éclairées. Donc, on offre 3 niveaux de compétences, si vous voulez, avec notre assistant IA. On a d'abord l'assistant IA standard. Celui-ci, il permet de rechercher et de décrire la base de données précisément, donc toutes les données qui sont enregistrées dans votre base de données. Il va simplifier l'accès à l'information pertinente et accélérer la compréhension. Ensuite, on a un assistant IA document, donc c'est le même assistant, mais on va dire une compétence qui s'appelle la compétence des documents. Ici, c'est une structuration d'une base documentaire. Par exemple, vous avez toutes vos données accumulées jusqu'au jour où vous mettez en place ou implémentez l'AppVie, qui sont disponibles sur un serveur, dans des répertoires, des dossiers différents, sous forme Excel ou PDF. Vous avez aussi des normes techniques, vous avez peut-être aussi des certificats de vos sous-traitants ou autres données utiles. Au lieu de les perdre et de dire on marque un temps d'arrêt et il y aura un avant et après l'AppVie, grâce à l'assistant IA document, grâce à cette compétence, en fait, on va pouvoir intégrer cette base de données. Elle va sûrement être externe à notre système, donc on va plutôt donner le lien à ce répertoire. Et notre assistant va être capable d'analyser le contenu des documents, d'identifier tous les passages clés, de les extraire et de générer une synthèse qui est exploitable, et tout ça en quelques secondes, en quelques minutes. Il vous donne aussi toutes les sources, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur les liens et retrouver l'origine des informations qui ont été synthétisées. Et enfin, la troisième compétence, qui est une des plus importantes selon nous, c'est l'assistant IA avec sa compétence d'analyse. L'assistant IA analyse transforme vos données, donc transforme toutes les données de la base de données en visualisation, comparaison claire. Vous pouvez mettre en évidence des tendances, des corrélations, des écarts. Donc vous pouvez vraiment facilement interpréter vos données, vos résultats, et ça vous aide à prendre des décisions. Ce qui se passe ici, c'est que au jour 1, en fait, on a la base de données mathématiques, donc qui comprend plus de 6000 données de calcul mathématiques, qui est intégrée. Vous n'avez pas besoin d'entraîner, vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques. Tout ce dont vous avez besoin, c'est vraiment de commencer à collecter de la donnée dans notre système et l'utiliser au fur et à mesure. Cet assistant qui, soit dit en passant, l'assistant est vraiment une fenêtre de dialogue qui s'ouvre en fait dans notre interface utilisateur, et vous dialoguez de la même manière très similaire à, par exemple, pour ceux qui connaissent un dialogue avec ChatGPT ou avec le chat de chez Mistral pour la version française ou autre, peu importe. Donc c'est vraiment une manière très nouvelle, mais aussi très, très interactive et très simple d'utiliser ces compétences-là. Donc ces 3 compétences dans un seul et même assistant ne vont pas remplacer votre expertise, l'expertise humaine. Ils vont simplement permettre aux ingénieurs, aux équipes qualité, de se concentrer vraiment sur l'essentiel, qui est prendre des décisions rapides, précises et basées sur des faits, et non plus seulement sur de l'expérience. On veut ajouter les faits, la donnée à l'expérience. Notre impact avec notre solution. L'AppVie a vraiment un impact mesurable. Ce sont des données clients, donc sur toute notre base de données clients. Nous avons maintenant un nombre très solide de clients en Europe, 40% d'efficacité en plus dans le développement produit, donc dans la partie R&D, grâce à l'utilisation d'une base de données centralisée et de l'assistant intelligent. Dans la partie qualité, on voit une augmentation d'efficacité de environ 30%. Pourquoi? Parce que la standardisation est déjà très avancée, mais c'est surtout l'automatisation de certaines tâches non productives, comme le transfert de données de l'équipement à une base de données, par exemple, qui permet de gagner du temps, et aussi sur l'interprétation de la donnée, c'est-à-dire est-ce que c'est dans l'intolérance ou pas. Ce genre de tâches est quelque chose qui fonctionne très bien automatisé dans notre solution.
Et d'une manière assez générale, on voit que nos clients arrivent à réduire de 50% le nombre d'essais physiques, mécaniques, chimiques dans leur processus, que ce soit R&D et ou qualité, mais plutôt R&D, grâce à l'accès direct à toute la donnée pertinente et aux résultats historiques. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'essayer de réinventer la roue à chaque fois, à chaque nouveau projet, je vais d'abord jeter un œil dans mon historique et ensuite, peut-être, grâce à la donnée, partir sur une base de nouveaux produits, de nouveaux matériaux qui soient beaucoup plus proches de mon résultat final que je ne le ferai aujourd'hui en utilisant soit rien du tout, soit des fichiers Excel. Mais on crée aussi une valeur qui est durable pour l'organisation, qui est plus difficile à mesurer. Déjà, zéro erreur, parce que le transfert automatique des données se fait sans interaction humaine, donc il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus d'erreur de copier-coller, il n'y a plus d'erreur d'entrée de données manuelles. On aide à préserver la connaissance, on ne va pas remplacer l'humain, comme je l'ai dit, mais on a toute une génération qui va partir en retraite là, la génération des baby boomers qui a travaillé avant Excel. Et ils ont beaucoup de connaissances qui sont ancrées et pas documentées. Si on arrive à les accompagner, en fait, en construisant une base de données digitale, on va pouvoir réussir dans le futur à exploiter la donnée un peu indépendamment de l'être humain ou de sa présence en tout cas. L'ADVI aide à développer de meilleurs produits grâce à la décision qui est vraiment basée sur les faits et non seulement sur les intuitions. Et surtout, ça vous aide à être prêt pour le futur. C'est-à-dire qu'avec une base de données solide qui est prête à l'optimisation prédictive des matériaux avec l'IA, vous avez vraiment un avantage compétitif comparé à tous ceux qui refusent d'accepter la transformation digitale ou la transformation due à l'IA qui est en train de se passer. Donc voilà, pour vous donner une vue d'ensemble sur ce qu'est l'ADVI et sur la valeur ajoutée, ce qui se passe en général dans nos webinaires, c'est qu'on essaie toujours de terminer par des choses très tangibles, c'est-à-dire que par où commencer, par exemple. Hein. On a discuté avant de discuter avec nos clients, de voir nos projets, comment ils se déroulent. Il y a deux scénarios, si vous voulez commencer. Si vous avez déjà une solution logicielle en place, que vous soyez ingénieur R&D, ingénieur qualité ou responsable d'un laboratoire, peu importe, posez-vous les questions suivantes. Commencez par là. Quand est-ce que les besoins de la solution qui est en place ont été définis? De quand est-ce que ça date? Dans quelle mesure cette solution a évolué depuis? Est-ce que cette solution répond toujours à nos attentes et aux attentes de tous nos collègues et toutes les équipes impliquées au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ça apporte toujours la même valeur ajoutée que ce qu'on pensait au départ? Et est-ce qu'on exploite vraiment tout le potentiel de nos données? Ça, c'est des questions que vous devriez vous poser pour remettre en question votre solution et éventuellement soit chercher une nouvelle solution ou alors discuter avec votre éditeur de logiciel pour éventuellement mettre en place une version 2 ou un nouveau développement. Si vous n'avez pas de solution, si vous travaillez seulement avec Microsoft Excel et que vous aimeriez changer les choses, posez-vous la question de l'objectif. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre? Est-ce que vous cherchez à automatiser plus qu'autre chose? Est-ce que vous cherchez à créer vos nouveaux futurs matériaux en utilisant l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un mélange des deux? Qui doit bénéficier de la solution? Posez-vous la question des personnes concernées. Est-ce que c'est seulement le laboratoire? Est-ce que ça sera laboratoire et R&D? Est-ce que c'est R&D et qualité? Est-ce que vos représentants, est-ce que vos commerciaux, par exemple, ont besoin d'accès à une donnée historique lorsqu'ils sont chez les clients? Question suivante, quels sont les besoins réels de vos utilisateurs? Posez la question. N'essayez pas de construire une stratégie. Posez la question aux utilisateurs. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voulez? Où est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? À quoi va ressembler le futur processus de travail? C'est-à-dire que si on commence à digitaliser et utiliser un nouveau logiciel, certaines choses vont changer. À quoi ça ressemble une fois que ça aura changé? Quelle est la valeur ajoutée qu'on veut créer d'ici 3, 4, 5, 10 ans? Est-ce que vous pouvez quantifier cette valeur ajoutée? Ça, c'est des questions très importantes avant de juste se lancer et dire on achète, on discute avec tous les éditeurs de logiciels, ou alors je vais de ce pas discuter avec mon chef et demander un budget.
Posez-vous les bonnes questions, arrivez avec une stratégie, avec un plan, avec des intentions claires et surtout une définition réelle de vos besoins. Et quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure du temps, que nos clients aussi ont appris, la planification est extrêmement importante et tout aussi importante que le résultat. C'est-à-dire qu'en général, on voit ça avec l'IA. La plupart des gens disent l'IA, c'est innovant. Utiliser, pas d'approche définie, aucune idée de la qualité des données, si elles sont accessibles ou non, et dans quelle forme, aucune idée de l'infrastructure actuelle. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA? Question simple, est-ce que vous avez le droit de mettre en place une solution basée sur le cloud ou pas dans votre organisation? On commence par là. Si vous commencez à dire on lance un projet d'IA mais on n'a pas le droit d'utiliser le cloud, vous allez sûrement avoir des soucis. Et à la fin, et ensuite créer un plan. Et pas seulement créer un plan et ensuite prendre les étapes d'après. Et surtout, premier succès, avoir vraiment petit à petit, premier projet, premier use case, et ensuite le prochain, et ensuite un peu plus gros, et de plus en plus gros, et de plus en plus large. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble et partager un petit peu, partager avec vous ce qu'on a appris ces dernières années dans la transformation digitale dans le monde de la R&D des laboratoires. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation si vous êtes en direct aujourd'hui, et merci d'avoir pris le temps, si vous regardez la vidéo plus tard, d'avoir regardé ce webinaire. Pour information, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. La semaine prochaine, du 25 au 27 mars, nous serons présents au Forum Labo à Paris sur le stand Netch dans le hall numéro 2. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous laisse ici le QR code avec un accès direct à mon calendrier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter aussi par email ou par téléphone. Je me ferai un plaisir de vous aider. En attendant, j'ouvre la la fonction question-réponse. Je les reçois, je les publie et j'y réponds en direct. Merci beaucoup. Alors, on a une question qui arrive. LabVIE est-elle disponible en français? Oui, alors, très bonne question. C'est vrai que nous sommes une entreprise allemande. Comme vous l'entendez, je suis français. Mais bien sûr, la solution, notre logiciel est disponible dans toutes les langues. On n'a aucune limitation, donc aucune appréhension à avoir de ce côté-là. Vous n'avez pas à avoir à travailler avec une solution logicielle qui soit éventuellement en langue anglaise ou en langue allemande. Tout est disponible en français. Une deuxième question, qu'entendez-vous par basé sur le cloud? Alors, l'API est basée sur le cloud, c'est-à-dire que toute la base de données, mais aussi l'application, donc le logiciel en soi, sont dans le cloud. Nous, on travaille avec Amazon Web Services. En général, les données, donc vos données, vous appartiennent, et votre base de données, donc votre instance cloud, va être dans le pays où vous êtes. Donc, pour nos clients allemands en Allemagne, pour nos clients français en France, si tant est qu'Amazon, que vous n'ayez aucun problème avec Amazon, on pourrait éventuellement travailler avec le cloud de Microsoft. Une évaluation possible que nous n'avons pas encore pris le temps de faire est par exemple de voir si on pourrait travailler avec OVH en France pour que vos données restent dans votre pays. Peut-être pour continuer là-dessus aussi, la donnée vous appartient. Ce ne sont pas nos données, ce sera votre donnée. Donc la base, on vous met à disposition une infrastructure et un logiciel, mais tout ce qui est à l'intérieur, la donnée, c'est la vôtre. Par exemple, si grâce à LabVIE et éventuellement à l'intelligence artificielle qui est intégrée, vous arrivez à développer un nouveau matériau qui soit complètement révolutionnaire, cette propriété intellectuelle vous appartient également. Donc voilà. Une troisième question qui arrive, y a-t-il une possibilité de tester LabVIE? Alors, étant donné que c'est une solution complexe, on n'a pas de possibilité de tester en passant par exemple par notre site internet.
En revanche, ce qui serait intéressant, c'est par exemple si vous êtes à Paris la semaine prochaine de passer nous voir pour que je puisse vous faire une démo en direct. Ou alors c'est vraiment de prendre en fait rendez-vous. Ça ne coûte rien. Vous pouvez chercher dans mon calendrier directement entre 30 et 60 minutes selon vos besoins. Euh, que je puisse en fait vous donner éventuellement une première démo rapide, mais basée sur vos besoins. Une démo générique en général n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir un premier entretien et ensuite de donner une démo. Et par la suite, on vous met à disposition des possibilités de tester la solution, mais il faut pour ça déjà avoir discuté une première fois avec nous. Visiblement, il n'y a plus de questions. Donc, merci beaucoup pour votre. À la semaine prochaine à Paris ou alors à très vite pour un premier rendez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.